Les Bata m'a couru après et il m'a menacé. Cindy, Je n'en peux plus de tous ces mensonges et je suis vraiment désolée. écoute, il n'y a que toi qui puisse tout arrêter. Tu dois... Itumeleng et Maxine avaient beaucoup de choses à se dire hier soir. Oh, bien sûr, il devait sûrement parler de travail. Elle était bien élégante pour un rendez-vous d'affaires. Merci pour la signature. Tu as envie de moi? Oh, tu crois? J'en suis certaine. Essaie toujours de dire le contraire. Nous sommes très heureux, Marang et moi. Tu en es sûr? Ah, quelque chose vous met de très bonne humeur et ce n'est sûrement pas le café. Il s'agit de quelqu'un? Itumeleng. Il commence à accepter l'idée d'un partenariat. Vous y pensez sérieusement, vous aussi? Ce serait bien pour mes affaires. Pour vos affaires? Oui, sinon pourquoi? Vous avez déjà essayé, il me semble. Rien ne l'empêchera de vous poignarder dans le dos à nouveau. Itumeleng est un homme intelligent. Il a retenu la leçon. Je vous l'ai déjà dit, ce petit jeu de pouvoir entre vous deux ne me concerne pas. Ça reste à voir. J'étais avec mes amis dans un nouveau nightclub. Le champagne me montait à la tête, je me sentais belle et légère. Et je pouvais tout faire, j'étais capable de tout. J'ai regardé autour de moi et il était là. Juste devant, il était si magnifique, si puissant. Il était magnétique, animal. À partir de cet instant, je ne voyais que lui. Une femme n'oublie pas un homme de ce genre, Amita. Eh bien voilà, quelle histoire. Maintenant, on sait que les Bata se servent d'elle pour arriver à ses fins. C'est pour ça que vous vouliez nous voir? Écoute là, Elle veut tout arrêter. ça veut dire quoi? Je lui ai parlé hier. Elle a avoué qu'il n'y avait pas eu de viol. Mais les Bata fait pression sur elle. C'est lui qui l'a forcée à porter plainte. Et à détruire... Elle accepte de témoigner? Je ne sais pas. Elle a accepté de me parler, donc... Si on arrive à lui faire avouer devant le procureur, ils annuleront les charges et vous serez libre. Et tout serait fini. J'étais sûr qu'il n'arriverait à rien. Sauf qu'elle est terrorisée par les Bata, la pauvre. On ne sait pas exactement ce qu'il lui fera quand elle avouera. Ce On sera a dur. son numéro, il faut la contacter. Non. Elle a confiance en Lilo. Ça veut dire que si l'un d'entre nous la contacte, elle aura trop peur de s'engager, elle renoncera. Il nous faut une preuve où elle confesse qu'elle a menti sur le viol et que les Bata l'a forcée à le faire. Ce que vous venez de nous dire ne suffira jamais au tribunal. On pourrait peut-être enregistrer ses aveux. Oui, on n'a qu'à enregistrer avec nos téléphones portables. Oui. C'est trop risqué, trop dangereux. Mais ce serait une bonne solution. Non, il faut le faire sous serment au poste de police. Quoi qu'on décide, je crois qu'on doit faire très attention. Pendant qu'on discutait hier, les Bata est arrivé. Il t'a menacé? Non, il n'a rien dit de menaçant. Il vous a mais non. entendu? Je ne crois pas. En tout cas, je l'espère. Par contre, Cindy s'est mise à paniquer et elle n'a plus rien dit. Et j'ignore si elle acceptera de me revoir. Donc quoi qu'on fasse, on doit le faire avant que les Bata découvrent qu'elle l'a trahi. Et qu'il la fasse disparaître.
Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai rien dit. Ah non, Je veux arrêter tout ça. tu as dit quoi à Lélo les bonnets? Cindy, comment veux-tu que je te protège si tu ne respectes pas les règles? Je ne raconterai plus de mensonges. On a conclu un marché On avait conclu un marché. et il est toujours d'actualité. Non, arrête, tu me fais mal. Ce n'est rien comparé à ce que je te ferais si tu me laisses tomber maintenant. T'es grillé, bébé, t'es dedans jusqu'au cou. Qu'est-ce qu'il fait là? Inspecteur Rosso. Inspecteur en chef Rosso. Ou plus encore, Rosso, si vous choisissez bien vos amis. Laisse-moi une minute. Ok. Pourquoi vous êtes là? Vous lui dites où je le fais? Votre patron, ou devrais-je dire votre ancien patron Victor Kunene, Et alors, qu'est-ce qui se passe? il se pose des questions. Il voudrait savoir pourquoi il est au frais alors que vous êtes libre et que la vie continue pour vous. Je n'ai jamais été impliquée dans ces fraudes. Vous avez effacé vos traces avec succès. Vous n'avez aucune preuve. J'ai plusieurs cordes à mon arc pour faire des recherches. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez que si vous n'aidez pas Monsieur Libata, je serai peut-être obligé d'examiner les arguments de Monsieur Kunene. Et tu ne veux pas que le procureur découvre tout ce que tu as fait. Et si jamais le procureur découvre ce qui s'est passé? Oh, non, si ça se sait, il émettra un mandat d'arrêt contre vous. J'irai en prison? Je les laisserai pas faire, rassure-toi. Tu vois, tu me rends service et je te rends service. Modizet l'a dit, t'as violé. Et il doit aller en prison pour cette raison. Sinon, tu montes dans la voiture et tu dis adieu à ta liberté. Je te remercie beaucoup de m'avoir aidé ce matin. Allez-y, J'étais un servez-vous, peu- vous avez à manger et à boire. Merci beaucoup, je vous en bien prie. sûr. Mais attention parce que 2 d'entre eux sont végétariens. Alors dis-le bien à Bernie en Je lui cuisine. dis tout de suite. Merci, c'est vraiment Tu gentil. es si professionnel. Dis-le bien à Bernie en cuisine. Tu ne respectes pas les règles, toi. Elles sont faites pour être enfreintes. Salut, Bonjour. tout va bien? Tu as vu des éléphants? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Ça m'a étonné de te voir si tard. Vous avez fait la fête? Pas du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur Tristan. On a discuté et on a bu un verre. Je vois, vous aviez beaucoup de choses à vous dire, parce que je dormais quand tu es rentré. On a parlé des lions. Toute la soirée? Pratiquement, oui. De ça et de notre lune de miel aux Maldives. Ah, t'es hilarante, vraiment très drôle. Je suis tordu de rire. Attends, tu es en train de passer par toutes les nuances du S'il rouge, te plaît. mon cher Jack. S'il te plaît. Et la fameuse asperge, il était censé avoir rendez-vous avec cette fille Ah hier oui, soir, alors... ça a été annulé. Elle l'a appelé pour le lui annoncer. Ah mince, ça craint pour lui. Il survivra. Je pense que l'asperge a retrouvé ses esprits et qu'elle m'attend. Ah oui, bien sûr, elle attend impatiemment Jack Van Rienan. Elle risque d'attendre longtemps parce que moi, je n'ai Dieu que pour toi. Tu es le garçon le plus nunuche que j'ai Je jamais sais, rencontré. mais ça te plaît. Allez, va travailler. Il y a trop de vent aujourd'hui. Modizet s'en sortira très bien. Ah oui? Oui, Tu espères ou tu le sais? il y a du nouveau. Tu as du nouveau? Vous le saurez assez tôt. Oh, les hostilités sont terminées entre Maxine et moi. Oui. Oui, Qui a déposé les armes en premier? je sais que la communauté a été très partagée à ce sujet, mais ce ne serait peut-être pas si mal qu'on travaille ensemble. Pourquoi vous ne jetez pas cette vieille pelle et vous en achetez pas une nouvelle? Tu sais, on arrive toujours à réparer les vieux objets. Mais Maxine et moi n'avons rien réparé. Nous nous sommes mis d'accord pour mettre de côté nos différends et nous concentrer sur l'exploration. Et tu crois que c'est la meilleure chose à faire avec elle? Pas vous, on dirait. Écoute, tu deviendras le chef très bientôt. Tu devras en répondre devant ton peuple, pas devant moi. Alors si tu t'associes à Maxine, tu crois que tu dormiras la nuit, mon ami? Comme un bébé, Karel. Comme un bébé. Si un jour tu te moques d'une vieille femme, et si elle s'en rend compte, elle te courra après. Mais si jamais un jour tu joues avec une veuve noire comme Maxine, et qu'elle s'en rend compte, elle te détruira, mon ami, sans faire de quartier.
Je suis prêt à me défendre. Je garderai les yeux ouverts, ne vous en faites pas. Bonne fin de journée. Et si vous voulez vous rafraîchir, des boissons vous attendent au bar. Combien tu me donnes pour un super potin? Ça dépend s'il est croustillant. Très croustillant. Alors vas-y. Tu en as pour longtemps? Angie et Tristan. Ils étaient très complices au bar hier soir. Et alors? C'est tout. C'est ça ce que tu appelles du croustillant? Il se passe quelque chose, je peux te le dire. Ah ouais, t'en es sûr? La route vers l'enfer est jonchée de blondes et de bonnes intentions, Bernie. Non, pas cette blonde-là. Angie sortirait avec le cousin de Jack? Non. Peut-être que ce n'était que le fruit de mon imagination, en fait. Ouais, À c'est vrai ça. dire, je serais curieux de voir la tête de Jack s'il découvrait que son cousin se tape sa copine. Jack et Tristan ont déjà vécu ça. L'histoire se répète. Est-ce que tu sens ce que je sens, Bernie? Je pense que oui. Tu as du boulot, non? Bien sûr que oui. Et toi aussi. Allez, au travail. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Maxine hier? Difficile, elle est très dure en affaires. Et c'est tout. C'est l'essentiel. Elle était habillée comment? Comment elle s'est comportée? Vous avez pris des décisions? Une robe normale et on n'a rien décidé de ferme et définitif pour l'instant. Pourquoi tu ne me dis rien? Je te parle, là. Bien, alors continuons, tu veux bien? Si on parlait de nous, Tu veux parler de quoi? de notre avenir. Maintenant? Oui, maintenant. Qu'est-ce qui se passera après ta célébration et tout mélingue? Quand tu seras chef? Est-ce que je serai toujours ta compagne? Ou une relation sans aucun engagement? Marang, tu veux en discuter Tu sais- maintenant? Les gens, ton peuple, ils n'attendent qu'une chose, que tu choisisses ton épouse. Que tu aies un héritier pour perpétrer le nom des Tladi. En fait, tu veux savoir si ce sera toi, cette femme. Tout à fait. Tu me pousses à répondre à des questions sur le mariage. Sur un héritier au trône alors que mon frère risque d'aller en prison et que la communauté attend mes réponses au sujet du platine. Je crois qu'on attendra un peu avant de parler de la célébration. Il faudra bien en discuter à un moment donné. Oui, quand le moment sera venu, pas aujourd'hui. Ce sera jamais le bon moment. Un jour, ce sera le moment. Tu as de la visite. Ah, Cindy. Fana, s'il te plaît. Alors, j'ai discuté avec l'avocate de Modizé et Vous elle avez a... fait quoi? Si tu veux vraiment aider Modizé, tu devras répéter ce que tu m'as dit aux autorités. Tu devras aller à la police, signer une déclaration sous serment... Hier, et j'étais puis- en colère parce que je m'étais disputée avec Kennedy et je voulais me venger de lui. Il ne m'a pas forcée à mentir à propos du viol. Ce que tu m'as dit était faux. Modizé m'a bien violée. Cindy, je t'en prie, ne fais pas ça, je suis sûre Kennedy que... ne m'a pas forcée à faire ou à dire quoi que ce soit. Bien au contraire, il m'a beaucoup aidée à supporter cet horrible cauchemar. Cindy, tu es en train de mentir sur un sujet si important. Vous aimez Modizé. Ça se voit. Vous refusez de croire qu'il l'a fait, mais il l'a fait. Il m'a violée. Je vais partir. Quoi? Je ne peux pas rester. C'est moi la victime dans tout ça, mais tout le monde me traite mal, comme si j'en étais responsable. Oui, mais tu ne peux pas décider de t'en aller comme Je vous ça ai dit et... quelque chose et je le regrette. Mais le mal est fait et maintenant, je dois m'en aller. J'y vais. Cindy! Au revoir, Lilou. Cindy, attends! Leslie, bonjour. Je viens juste de parler à Cindy. Ça s'annonce mal. Il a peut-être raison, c'était égoïste de parler de ce sujet maintenant. C'est vrai que c'est une période compliquée, mais tu as le droit de savoir où tu en es. Tu crois? J'en suis sûre. Regarde, Kumo est loin maintenant. Il s'éclate complètement, il fait tout ce qu'il veut et... Il m'a laissé ici à attendre, tu comprends? Et tu sais pourquoi? Parce que je l'avais quitté. Tu pensais qu'il reviendrait vers toi? J'aurais dû faire ce que je voulais et l'envoyer balader comme une vieille chaussette.
Tu crois que je devrais envoyer balader tout mes lingues? Non, ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas attendre des années qu'il décide de ce qu'il veut faire. Je ne sais pas où est Kumo, mais il doit se dire, oui, quand je reviendrai, Dixie m'accueillera à bras ouverts. Mais il ne sait pas ce qui l'attend, crois-moi. La différence, c'est que tu aimes Itumeleng et qu'il t'aime aussi. Et tu peux me croire, personne ne rêve de vous voir ensemble autant que moi. Mais bon, l'amour ne suffit pas quelquefois. De toute façon, c'est ta vie. Et personne ne peut en décider pour toi. Tu sais, parfois... Eh bien, enfin, je sens qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et de temps en temps... De temps en temps? De temps en temps, particulièrement ces jours-ci, on est dans la même pièce, mais on est à des kilomètres, lui et moi. Oui, je te comprends. Ça va comme ça? Oui, je vais bien. Je suis contente d'être rentrée. Tu nous as fait une sacrée frayeur. J'ai eu peur, moi aussi. Est-ce que tu as envie de quelque chose? Un peu de thé ou bien quelque chose à manger? Un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord. J'ai de bonnes nouvelles. Pour le procès? Cindy, elle a tout avoué à Lelo. Elle a avoué? Oui, les Bata l'a forcée à porter plainte pour viol contre moi, pour me nuire. Mais elle a changé d'avis. Elle est d'accord pour dire la vérité. Comment on peut faire une chose pareille à quelqu'un? Maman. Hé. Je vais bien. Je vais mieux. J'en suis content, maman. Le pire est presque derrière nous. Tu sais, j'ai beaucoup prié à l'hôpital. Pour que mon état s'améliore, pour que la vérité apparaisse. C'est ce qui va se passer, j'en suis sûr. Et maintenant? Eh bien, Leslie et Lelo iront accompagner Cindy au poste de police pour qu'elle signe une déclaration sous serment et ce ne sera plus qu'un vieux souvenir. Ils ont le droit de voter pour te remplacer au district. Non, ça n'arrivera pas. Ce cauchemar sera bientôt derrière nous. Tant mieux. Jack va arriver. Ça va, le panier est prêt. Toi, tu es prête? Non. Si, je te le dis. Non, Panji et Tristan. Ils étaient proches et complices. Ils étaient au bar en plus. Devant tous les clients. C'est étrange, elle ne laisse même pas Jack lui toucher la joue quand ils sont ensemble. Je n'ai pas dit qu'ils s'étaient embrassés. Oui, mais tu as dit qu'il avait quand même mis sa main sur son genou et qu'il la Oui, caressait. et il a même repoussé une mèche de son visage délicatement. Non. Si. C'est drôle, il a fait pareil avec Lindsay. Il lui fait des sourires, il la touchait. On reprend le même et on recommence. Quel dommage. Tu crois que Jack est au courant? Oh non, il ne sait rien. Tristan prendrait un coup de fusil, sinon. Ouais, ça c'est sûr. Je pense qu'il faudrait la prévenir. Et lui parler de Tristan? Ah oui, il va sûrement tout gâcher, comme il l'a fait avec Lindsay. Il la jettera comme un vieux mouchoir usagé. Ce serait tellement triste. Oh, bonjour Jack. Oh, salut mon pote. Tout y est, Bernie? Le panier est prêt. Merci. Tu n'oublies pas quelque chose? Tu connais le dicton? Un client assoiffé est un client grognon. C'est très drôle. Et voilà, c'est parti. J'adore ce job. C'est pas ça ton boulot, C'est vrai. chérie. File-moi un gâteau. Ah, si on parlait des bénéfices, Oui, je pense que la du communauté doit... pourcentage entre nous, 60-40. 70-30, c'est mon réseau et mes contacts. C'est mon influence et mon peuple. 55-45. 51-49, Il faut toujours que tu sois tout en haut. c'est ma position préférée. C'est ce que tu faisais avec Kaya? Nous n'avions pas la même relation. Tu l'as rencontré comment? Concentrons-nous sur le travail. Vous n'étiez pas exactement dans les mêmes milieux tous les deux. Et pourtant, il est devenu très connu à Sandhurst. De Doudou à Maxine en une nuit. J'ai fait en sorte que Kaya et moi soyons dans le même milieu. On s'est vu à l'ouverture du casino.
C'était le coup de foudre au premier regard. Il était richissime et puissant. J'ai payé mon dû. Que s'est-il vraiment passé? Tu as lu les journaux? Je veux entendre ta version. Il est vraiment tombé dans l'escalier? Et toi, Emarang, comment ça va? Il y a un peu de tension entre vous, Elle veut des réponses. que tu ne peux pas lui donner? Concentrons-nous sur le travail. Marang, c'est une belle femme. Elle est très douce. Mais un homme comme toi et Tumeleng a besoin d'énergie, de passion et d'ambition. Tu ne crois pas? Bonjour. Maman Rose, ça va? Ravie de vous revoir. Moi aussi. Vous allez bien? Je vais bien, mon enfant. Modizé m'a dit pour Cindy. Vous l'avez trouvée? Elle a signé la déclaration? Eh bien, on a essayé, Modizé. Qu'est-ce qui se passe? Elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis. Les Bata l'a convaincue, ce salopard a réussi. Où elle est? Elle est partie et on ne sait pas où. D'accord. Modizé. Non, maman, s'il te plaît, reste ici. Lélo, veille sur elle. Tout ira bien, maman, mais je dois la retrouver, quitte à conduire toute la nuit. Il est hors de question que je la laisse s'en aller comme ça. Je dois la ramener ici. Modizé, non. Et maintenant? Tu veux un coup de main? Je suis pas infirme. Personne n'a dit ça, mais tu viens juste de sortir de l'hôpital. Des douleurs dans la poitrine, c'est pas la fin du monde. Je te dis que ça va. T'as eu une angine de poitrine, Maman Rose, c'est sérieux. Tu devrais pas te faire du souci pour tout et pour rien. Allez, donne. Merci. Je demanderai à Lilian de les couper plus petits la prochaine fois. Comme ça, tu seras tranquille. Voilà, ça devrait aller. Tiens. Merci. Je ne suis pas un bébé. Et allez, mange. Où est ton frère? Je ne l'ai pas vu ce matin. Il a passé la nuit ici? Oui, il est dans le coin. Où? Il est allé courir. Je veux le voir avant l'audience. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Hein? Pense un peu à toi. Maintenant, arrête, mange et prends tes médicaments et va dormir. Ça va aller pour Modizé. Fais-moi confiance. Tu prendras soin de lui. Oui. Ça représente tout pour moi. Ok, là. d'accord. Je signe là. Et voici pour vous. Hé, Tu recules, sérieux? Pas devant les clients. T'étais où hier soir? Je t'aurais laissé faire. Eh ben, j'étais avec ces satanés italiens. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je te retourne la question. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Tristan l'autre soir? Jack, la réponse est toujours la même. Ok, on a bu, parlé des lions et c'est tout. Pourquoi tu me demandes? Parce que je lui fais pas confiance. Ok, tu n'as pas à lui faire confiance, mais à moi si. D'accord? Ouais, bien sûr. Angie, c'est tout bon. Ils ont une demi-heure pour se reposer et puis direction Tautona. Ok, très bien. Super. Tautona? Eva part bientôt, il faut en profiter. Si vous voulez bien me suivre. Les lions blancs sont vraiment très rares. C'est une chance de pouvoir les voir. Et le gars qui fait ça est un expert en la matière. Allez, c'est par là. Elle a l'air vraiment accro à ces lions, non? Bah, c'est juste une passade. La rupture de conditionnel est un crime. Vous avez la moindre idée d'où il peut être? Non, et je ne peux pas continuer à mentir à Maman Rose. Si elle ne le voit pas bientôt,
Elle va retourner à l'hôpital. Mama Rose est le dernier de nos soucis. S'il ne se présente pas devant la cour aujourd'hui, le juge va lancer un mandat et il passera le reste de son procès derrière les barreaux. Ça, je le Ce sais. que vous ne savez pas, c'est à quel point votre frère est en train de se nuire, ainsi qu'à vous Ça d'ailleurs. suffit, Leslie, ok? Je suis conscient de la Dans situation. ce cas, prouvez-le, chef. Lancez des recherches et trouvez sa voiture. C'est impossible. Il faudrait leur dire pourquoi. Sa voiture n'a pas été volée. Inutile de faire à nouveau la une. J'ai son répondeur. On est mal. S'il vous plaît, arrêtez d'être aussi négative. Modizé va revenir. Laissez-lui du temps. On n'a pas de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on demande le report du procès et on détourne les regards de Modizé. Voyons si vous méritez votre salaire. Ça, je le mérite, oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il revienne. J'y travaille. Il a intérêt d'être là quand je reviens. Où il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Salut. Salut. T'es magnifique. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour me lancer des fleurs. Non, je te dépose au travail pour qu'on puisse se voir un peu. Tu as retrouvé Modizé? Mes hommes y travaillent. Donc c'est non. On le retrouvera. C'est mauvais signe, tu sais. Je vais m'en tenir aux bonnes nouvelles. On s'est finalement mis d'accord avec Maxine. Je t'écoute. Ça n'a pas été facile, mais je crois qu'on a fini par se comprendre. C'est du business. On devrait bientôt commencer à forer. Maxine est rentrée à Johannesburg pour les derniers détails, puis on attaque. Donc tu es content de travailler avec elle? Je suis content de lancer ce projet et découvrir ce qu'il y a là-dessous. Tu avais raison. Ça m'embête de l'admettre, mais c'est plus simple de l'avoir dans mon camp. Il n'y a rien de simple avec Maxine. Ne t'en fais pas, je la surveille de près. Ça, j'en doute pas. Je pensais te faire plaisir. Écoute, j'ai plein de trucs à faire avec ce mariage VIP. Et avec Mama Rose qui n'est pas là, je m'en sors pas. Ok. Comment ça se présente? C'est un mariage, Itumeleng. Il y a beaucoup de boulot. Mais je m'en sortirai. On y va? Ouais. Salut. Ça va? Dis-moi, t'as pas vu Angie? Elle est par là-bas. Elle a emmené des clients voir des lions qui sont groupés là-bas. Ok, merci. Je vais peut-être aller voir si ça va. Et Tristan? Il est pas avec elle? Ok, cool. Cool. Ça serait grave s'il y était? Non, c'est pareil, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on raconte des trucs, c'est tout. Mais bon. Oh, tu rigoles là, non? Tu veux dire que Tristan et Angie seraient ensemble, sortiraient ensemble? C'est ce qu'on dit, ouais. Oh, mince, on raconte vraiment n'importe quoi, Odina Lady. Tu n'y crois pas quand même? J'en sais rien, c'est un homme. Et il est pas bête. Écoute, Tristan a ses défauts, hein. Mais il a toujours été loyal envers sa famille. Et même s'il l'était pas, Jack, c'est vrai. Angie est red dingue de toi. Elle est amoureuse de toi, tout le monde le sait. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que les bruits qui courent au lodge ne sont que des on-dit. Ce sont de simples rumeurs. Tu ne vas quand même pas tout gâcher. Non, enfin, c'est pas ce que je cherche. Je veux que ça marche. Dans ce cas, détends-toi. Essaye de penser un peu plus à vous deux. Merci. Relax. Je dois voir des investisseurs et l'équipe pour l'exploration. J'en ai pour quelques jours, mais j'aurai mon portable. Je ne viens pas.
Non. Mes bagages sont déjà à la réception. Faites-les rapporter. Il faut bien que quelqu'un reste ici et je ne peux pas me dédoubler. Vous me faites confiance maintenant. Non. Mais ne vous éparpillez pas, vous avez du boulot. D'accord? Faites un condensé de ces 4 rapports. Envoyez un mail à chaque partie, préparez une offre pour les investisseurs, imprimez, tracez les plans et rassemblez les données de ces derniers mois dans un tableau. Vous y arriverez? Et tout ça en quelques jours? Ça vous évitera les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire? Fricoter avec le staff. Tenez, portez-moi ça. C'est pas mon boulot. Prends ça, Zintley. C'est pas le mien non plus. Allez, fais ça pour moi. D'accord? Ok, combien tu me donnes? Oh, c'est pas moi, c'est ta mère, c'est par ici, Ah, madame. oui. Allez, tu... Hé, salut. Et votre patronne déjà partie? Oui, mais on ne peut pas dire que ça me rende triste. Vous auriez une rame de papier? Je vais en avoir besoin. J'y vais. Et quelle taille voulez-vous? A4. Bien, je fais porter ça à votre chalet immédiatement. Autre chose? À quoi ça rime? Et je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ça va être comme ça entre nous maintenant? Tout très Professionnel? formel? C'est exactement comme ça que ça va être. Autre chose? Une meilleure attitude. À vos ordres, mademoiselle Kahn. Bonne journée. Eh, en parlant du loup, Mais puisque je te dis que tout va bien, Blessing, t'as pas du boulot? il y avait un petit souci d'emploi du temps avec des clients du lodge. Ouais. On essayait de s'arranger. Oh, Ouais. y a pas de raison qu'il y ait de problème, a priori. Hein? J'arrive. Tiens, salut toi. Hey. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Un problème d'emploi du temps. Alors, c'était comment? Absolument génial. Sérieux. C'est magnifique. C'est même mieux que ça. Ça t'embête si on prépare des rafraîchissements et à grignoter? Non, non, tard. pas de souci, je t'en prie. Oh, cool. Super. Allez, Ça va? j'y vais. Moi, j'ai du boulot. Allez, à plus. Salut. Salut. Quoi? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais ici? Blessing vient juste de te le dire. Il ment. L'emploi du temps est fait pour la semaine. On en a déjà parlé, Jack. La jalousie ne mène à rien. Je sais, j'en discutais avec Blessing et maintenant ça va mieux. Désolé, j'ai eu tort. Pourquoi t'as besoin que Blessing te dise ce que je t'ai déjà dit? Tu me déçois, Jack. Bah, où tu vas? Oh, certains d'entre nous ont du travail. Oh, c'est pas vrai. Oh, salut Bernie. T'aurais pas vu Ashwin? Non. Mais pourquoi les gens dépensent-ils autant d'argent pour se marier? C'est vrai, avec autant de divorces. C'est moche, non? C'est important de se marier. Et tu sais ça comment? Je croyais que t'avais 12 ans. Non, j'en sais rien. Mais pour moi, le mariage, ça doit être un jour spécial. Sinon, c'est pas la peine. Ah, je vois. Encore une ado romantique. Ouais. Et toi? Oh non, je suis cynique et j'en suis fière. Tu sais, je fais ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie, et puis... quand je rencontre un mec, c'est plus pour le... Enfin, tu vois, le... Oh, j'ai pas besoin de épargne-moi les fleurs, quoi, détails. et tout ça. Oui, bah c'est la Zintley rock'n'roll que je connaissais. C'est vrai, quand t'es arrivée, t'étais sans arrêt en train de draguer et de flirter. Ouais. Et juste après ça... T'étais prête à tout, et puis tout d'un coup... Et tout d'un coup... À mon premier rapport sexuel, je suis tombée enceinte. Ça fait pitié, hein? Non, ça fait pas pitié du tout. Ça ferait 38 semaines aujourd'hui.
Et Isaac? Quoi, Isaac? Bah, je sais pas, Est-ce que tu as des nouvelles? Pas depuis les joies d'avoir 12 ans. Ouais, mais tu as grandi. Et même beaucoup. Ouais, bon, faut que j'y aille. Ashwin m'a demandé de porter ce papier à Amita. Ok. Tu fais son boulot maintenant? Non, c'est juste un peu compliqué entre eux en ce moment. Je croyais que c'était sans lendemain. Ah, ça n'existe pas, Bernie. À plus. Ouais, t'as raison. À plus. Zintley? Et voilà, votre rame. Il pouvait pas se déplacer? Ah, je comprends pas. Mais si. C'était mon idée. Donc il m'évite. Il dit que c'est compliqué. Ah oui, c'est très simple au contraire, on s'était mis d'accord. Aucune attache? C'est exact. Séduisant dans l'absolu. De toute façon, c'est fini. Je ne suis pas sûre qu'Ashwin voit les choses comme ça. C'est-à-dire? Et moi, je ne fais que mon boulot. Ce ne sont pas mes affaires. C'est gentil. Pourquoi? Pour le papier ou pour l'info? Le procureur a décidé de lancer un mandat d'arrêt. Votre frère vient tout juste de s'auto-condamner. On fait quoi? On ne peut pas cacher ça. Ça va savoir. Mama Rose ne doit pas savoir. Mieux vaut qu'elle l'apprenne de vous. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Elle adore m'odiser. Si je lui dis que c'est un fugitif, elle va encore se retrouver à l'hôpital. Vous n'avez pas le choix, d'accord? Elle finira par le savoir. Que fais-tu là? Comment ça va? Modizé n'est pas dans sa chambre. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Itumeling, tu as dit que tu savais où il était. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Quelque chose ne va pas. Je te promets, je t'assure, tout va bien. Où est votre client? Je vous paie pour savoir la vérité. Mama Rose. Je trouve que je passe bien trop de temps ici. Qu'y a-t-il encore? Mandat d'arrêt contre Modizé Tladé. Quoi? Votre client est recherché par la police pour rupture de conditionnel. Mais ça, vous le saviez déjà. Mama, ça va? Ça va. Tu dois voir un docteur. Assieds-toi. J'ai dit ça va. Cindy! 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 J'en ai marre! C'est toi qui es en colère? Tu m'as kidnappé! J'ai ouvert la porte et t'es monté. Ça va pas! C'est un crime! Non, le crime, c'est de t'enfuir au Botswana et de me laisser seul ici. Ça suffit, Cindy. On sait tous les deux ce qui s'est passé dans cette chambre. Tes mensonges ne m'enverront pas en prison. Qu'est-ce que tu veux? La vérité! Je peux pas dire la vérité! Cindy, ne joue pas à ce jeu-là, ok? Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Je peux tracer un trait sur ma carrière, ma réputation, ma liberté. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Il m'a obligé à le faire! Qu'est-ce que t'as dit? Les Bata m'a obligé à le faire. Comment tu l'as connu? Mon ancien patron. Il se connaissait. Je ne connaissais personne en ville et mon patron était gentil avec moi. On est sortis boire un verre et de fil en aiguille, enfin, tu vois. Et comment est-ce que les Bata te retient? Mon patron déposait de l'argent sale provenant des mines sur mon compte en banque. Et tu le savais? Et quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'argent volé, je n'ai rien dit. Je ne suis pas fière de moi. Alors les Bata t'ont tiré d'affaire. Mon patron a été arrêté et les Bata s'est assuré que je reste libre.
Depuis, il tient ça comme une épée de Damoclès sur ma tête. Si j'obéis pas, il me dénonce. Et tu as crié au viol. Je peux pas aller en prison, maudisé. C'est moi qui nourris toute ma famille. Qui s'occupera de... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cindy, je te le promets. Je te promets que ça n'arrivera pas. Allez, Cindy, remonte dans la voiture. Il faut que tout ça finisse.